Et donc, pour clôturer ce cycle de table ronde, on voulait vous inviter, vous, les lauréats de la 12e édition des Giraffe Awards, pour la mise en lumière des projets pour lesquels vous avez été récompensés. J'appelle donc à me rejoindre l'équipe qui a remporté la Girafe d'Or. Audrey Aznar, éducatrice de jeunes enfants et directrice, et Chloé Ramon, auxiliaire de puriculture et directrice adjointe. La professionnelle qui a remporté la Girafe d'argent, Émile Leray, assistante maternelle. Et une partie de l'équipe qui a remporté la Girafe de bronze, donc Colline Prudhomme, éducatrice de jeunes enfants, et Marie Bonner, qui est conseillère en économie sociale et familiale. Toutes les deux en binôme pour le relais petite enfance Trottin-Trottine. Merci de me rejoindre, d'être encore là. Si vraiment vous avez un train, vous n'hésitez pas. Hein, bon. Ça marche. Si ça vous convient, je vous propose de commencer par vous, nos girafes d'or, stars de la journée. Ça va mieux ? Est-ce que quelqu'un est parti avec la télécommande ? Elle n'est pas dans le train. Merci. Alors bonjour. Chloé et moi, on va vous présenter notre projet qui est Ça coule de source. D'où est parti ce projet ? C'est qu'au moment où on commençait à discuter de quel projet on pouvait mettre en place pour les Giraffe Awards, personnellement, je revenais de vacances avec mes enfants et j'ai pu les observer jouer dans une rivière pendant des heures. Et je rentre et je dis aux filles, franchement, jouer avec l'eau, l'eau, c'est vraiment l'élément qui permet de jouer encore et encore à l'infini. On le voit quotidiennement en crèche. D'autant plus que, vous pouvez l'entendre, on vient d'une région où on peut faire des jeux d'eau de mai à septembre, peut-être octobre même. Et du coup, on s'est dit, purée, ça serait trop chouette d'avoir une rivière dans le jardin. On s'est dit, franchement, c'est un petit peu compliqué à mettre en place. Et puis on s'est dit, mais pourquoi pas tenter, pourquoi pas essayer. Et voilà, du coup, on a fait la rivière. Je sais pas comment ça fonctionne. Exactement. Voilà, et je rappuie. Oui, encore jouer à l'infini. Pour nous, c'est un brin de folie, quelques coups de pioche, et des cueillettes un peu particulières en garrigue, de la main-d'œuvre parentale et de la petite main-d'œuvre. Avec toujours beaucoup de motivation. Un peu de béton, quelques galets, quelques courbatures, on va pas se mentir aussi. Des petits inspecteurs des travaux finis, tout ça sans se prendre au sérieux. N'oublions pas un peu d'encastrement. Et enfin, de l'eau et du soleil. Et c'est parti pour jouer à l'infini. On va pas passer la soirée à la rivière. T'es content, je suis, mais tu sais, tu reviens vendredi, tu pourras jouer à la rivière, il va faire chaud encore un peu. Avant le week-end de pluvieux. C'est ça. Bon, on va vous les laisser finalement. Ramasse. Hop, ramasse, elle me dit.
Du coup, pour la suite, on voulait vous montrer un peu notre aménagement de l'espace. Donc, on a la chance d'avoir un joli extérieur qui est séparé en 2 cours. Oui, Audrey vous montre la vidéo en même temps. La cour du bas, qui a un revêtement souple, qui nous permet, où on passe toute notre vie, on est beaucoup à l'extérieur. On fait des activités, ils peuvent jouer à la draisienne. C'est sécurisé par 2 portillons et donc un escalier qui monte au 2e espace de l'espace extérieur, qui est là beaucoup plus naturel. On a de l'herbe, des arbres, des bacs pour les potagers, une petite structure. Et du coup, l'évidence pour nous était de mettre notre rivière ici. Voilà. Voilà. Et du coup, ça nous permet de diviser les groupes, de leur proposer des temps de rivière. Voilà. Donc nous, on avait fait ce projet pour participer de base à la semaine de la petite enfance et on voulait inaugurer cette rivière pour la semaine de la petite enfance. Sauf que rien ne se passe jamais comme prévu. Il y a eu un incendie sur les étages au-dessus de la crèche qui nous a obligés à fermer la crèche pendant 2 semaines pour tout décontaminer. Et quand on a réouvert, on n'était pas sûr que les parents puissent répondre présents à venir à la crèche pour passer du temps avec nous, parce qu'ils ont dû improviser pendant 2 semaines, de trouver des modes de garde. Voilà, ça a été compliqué. Pour nous, ça a été un gros coup dur aussi. Et donc, en fait, on a tout réaménagé notre semaine de la petite enfance. On l'a fait sur une après-midi. On a proposé plein d'activités aux parents le jour de la réouverture, en disant si vous êtes là, c'est cool. Puis si vous n'êtes pas là, on fait avec et on vous racontera avec vos enfants ce qu'on a proposé. Et on vous invite autour d'un goûter, autour de cette rivière pour faire une inauguration. Et donc voilà, du coup, c'est les photos. Donc voilà, il y a des petites photos. Là, c'est pour toi. Oui. On a également fait une inauguration avec nos aînés, parce qu'on a la chance d'avoir une maison de retraite juste en face de la crèche, avec qui on a souvent des partenariats intergénérationnels. Le plus souvent, c'est nous qui descendons à la maison de retraite pour des histoires de praticité de déplacement. Mais là, c'était un peu l'excuse de les faire sortir de leur environnement, de les inviter à venir jouer avec les enfants. Quand on a parlé de ce projet un peu fou à l'animatrice de la maison de retraite, elle nous a suivis. Et du coup, elle a proposé aux résidents de construire des petits bateaux avec des bouchons de liège. Ça a permis de lancer des moments de jeu, de partage avec les enfants. Et voilà. Voilà pour eux. Et donc là, sur la vidéo qu'on voit, on peut voir les quelques aménagements qu'on a fait depuis, parce qu'on l'a vraiment utilisé tout l'été, donc il nous fallait un espace d'ombrage. Et je crois que même sur la vidéo, c'était à la rentrée, donc on l'utilise encore au mois de septembre-octobre. Voilà, on a pu mettre quelques petits aménagements de l'espace. Et puis on s'est aperçu que les enfants... Oh, ça continue. Ah, c'est la fin. Donc on voulait vous laisser terminer sur ce doux son de bruit de notre petite cascade qui pour nous est devenu le lieu le plus apaisant et reposant de la crèche. Voilà. Merci. C'est pas cool pour les gens qui ont envie de faire pipi, mais... On passe à la girafe d'argent. Je veux bien la télécommande, du coup. D'accord. Rebonjour à tous. Du coup, je vais vous parler de mon projet qui s'intitule Galerie sonore, en toute simplicité. Alors, d'où vient, moi, l'idée de ce projet ? Je pense que c'est assez clair, ça vient des enfants. Je pense que ça va parler à tous les professionnels. On a beau leur proposer aux enfants des ateliers d'éveil musical avec plein d'instruments, des trucs, plein de choses. Ils vont aller nous taper dans les vitres, dans les radiateurs, secouer les couverts, secouer les barrières. Donc pour les asthmates, ça va parler parce qu'on a tout un tas de collections de barrières. Et donc j'ai voulu partir de leur intérêt pour le quotidien
et leur offrir un espace immersif en fait, pour qu'ils puissent vraiment explorer avec tout leur corps les structures sonores. Donc l'idée de base, c'était partir du coup d'objets du quotidien ou de matériel de récupération pour être dans cette optique de reprendre leur jeu du quotidien. Et pour l'inspiration du nom, juste rapidement, donc galerie sonore, pourquoi? Alors, moi, je trouvais que c'est un petit côté sympa, parce que ça rappelle les galeries justement où les enfants peuvent passer un peu au-dessus, au-dessous, à côté. Il y avait un petit côté galerie d'art, parce que finalement, je trouve que les structures, on va le voir plus tard en photo, étaient assez esthétiques. Et c'était un petit clin d'œil local aussi à la Galerie Sonore d'Angers, donc je ne sais pas si certains connaissent, qui est une institution qui propose la découverte d'instruments du monde, donc à des particuliers, donc du tout petit au plus vieux. Donc là, on a le matériel de récupération. Donc là, ça remonte du coup en début février 2025. Donc j'ai échangé avec les familles sur le projet. J'ai fait une grande collecte de matériaux. Donc c'était les familles, moi, ma famille, recyclerie, un club de sport. On a vraiment essayé de faire large. Et de ce qu'on pouvait trouver dans les jardins. Donc il y a du bois de mûrier, j'ai des bambous que j'ai récupérés dans le jardin d'une collègue. Donc c'était vraiment partir de tout ce qu'on peut trouver d'accessible en fait. Et là concrètement, c'est ce que j'explique dans le dossier, c'est qu'on a pour le coût du projet total, c'est moins de 20 € de matériel. Donc ça consistait à de la ficelle suffisamment solide, du scotch solide, et voilà, c'est vraiment un projet qui est parti de pas grand-chose pour le coup, mais qui va très loin. J'appuie. Donc voici les structures sonores. Donc on peut voir que c'est assez varié. Alors moi j'ai eu assez des surprises avec les familles, les collectes. Donc, j'ai eu des tétrelles de tire-lait. On fait des collectes, après on s'adapte. Donc ça a servi d'amplificateur de voix. Parce que l'idée c'était vraiment que les enfants puissent s'explorer avec tout leur corps. Donc voilà, c'était passer dessous, pouvoir gratter, taper. Et d'associer aussi, ça a été l'occasion d'associer les fratries. Parce que moi, les enfants que j'accueillais à cette époque étaient âgés de moins de 18 mois. Donc là, les aînés ont été invités à créer avec leurs parents des suspensions sonores donc, qu'on peut apercevoir sur les structures. Attendez. Oh là, non, j'ai cliqué 2 fois, excusez-moi. Donc pour la progression sur la semaine, alors moi j'ai décidé de faire vraiment petit à petit. Donc c'était vraiment proposer une structure le lundi, les 2 structures le mardi, après 3 structures le jeudi et 4 structures le vendredi. Donc l'idée c'était vraiment d'offrir aux enfants le temps de découvrir chaque structure, le plaisir de les redécouvrir et de voir sur la semaine en fait les découvertes qu'ils pouvaient faire. Et à la fin de la semaine, donc j'ai proposé un petit temps de partage avec les familles, donc les parents, les fratries. Donc c'était l'occasion pour les familles de découvrir les structures abouties, pour les grands frères et les grandes sœurs de voir aussi ce qu'ils avaient contribué à fabriquer. Après, il y a eu un petit goûter et puis une petite animation autour des petits bruits de la vie, donc, sans prétention. Hop. Donc les petits explorateurs en action. Donc c'était pour moi une expérience qui était très riche parce que c'est vraiment le positionnement du phare, en fait, comme on peut le concevoir en petite enfance. Donc d'observer les enfants découvrir, interagir. Donc ce qui était super chouette, c'était vraiment d'observer la progressivité sur la semaine, la découverte, la redécouverte, l'imitation, alors pas que du petit vers le grand, mais aussi du grand vers le petit. Et je crois que c'était vraiment des petites interactions qui étaient super chouettes à observer. Et en tant qu'adulte, c'est vrai qu'on se fait totalement prendre au jeu. Et puis c'est sympa aussi de se poser parce qu'on sait qu'on est tous un peu dans le rush de l'accueil au quotidien. Et c'est parfois pas simple de se poser. Bon là, c'est pas évident de courir aussi, de courir une telle semaine parce que de prendre des photos et en étant dans l'accompagnement, dans l'observation, c'était pas évident par contre. Donc maintenant, je vais vous parler le déploiement du projet via le relais petite enfance de ma commune. Donc j'ai proposé à l'animatrice du relais d'installer la galerie sonore sur une matinée rencontre et d'en profiter pour inviter les assistantes maternelles de ma commune
à prendre part au projet et de créer ensemble une 5e structure collaborative, donc en créant soit des suspensions ou voilà, en amenant des petites créations sonores donc, au choix. Et donc ça a été l'occasion de faire une matinée vraiment autour de l'exploration sonore qui a été très riche d'échanges, de partage donc entre toutes les collègues, tous les enfants. C'était super chouette. Et juste du coup par rapport au devenir des structures, parce que je trouve ça intéressant de parler, comme voilà, on est quand même là dans du recyclage, dans de la récupération. Donc il y a des structures qui ont été redéployées dans les semaines à venir. Là on voit qu'il y a des structures qui ont été démantelées, ça a fini dans le jardin, installé autour de la cabane. Et puis vraiment des trucs tout bêtes que j'ai vus au relais. Alors, j'ai récupéré les anneaux de rideau, on a fait avec un dévidoir à sopalin pour faire vraiment une tour d'empilement, toute bête, mais en fait tout peut être réutilisé. Finalement, c'est redonner encore une vie à l'infini. Donc ça, c'était chouette. Voilà. Merci beaucoup, d'autant plus que vous étiez seul. Merci beaucoup. Et on passe à la girafe de bronze. Alors, c'est à toi. Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, avec Colline, on est ravis de pouvoir partager notre expérience avec vous. Nous travaillons toutes les deux au sein du relais petite enfance Trottin-Trottine au niveau de la communauté de communes de la Champagne-Picarde. Ça va bientôt faire 2 ans maintenant que l'on travaille ensemble. Ça fait plusieurs années que l'on participe à la Semaine nationale de la petite enfance, donc chacune de notre côté sur d'autres RPE auparavant. Et c'est la première fois, par contre, que l'on se lance le défi de participer au Giraffe Award. Notre idée, notre projet, il émane d'observation des enfants sur nos temps d'ateliers d'éveil. Des enfants qui s'observent dans les miroirs lorsque, par exemple, on installe un petit coin coiffure, etc. Des jeux spontanés et répétitifs des enfants aussi, et pas forcément avec des jouets, puisqu'on a déjà fait d'autres installations avec des cartons, par exemple, mais aussi de la formation éclat que l'on a eu la chance de suivre l'année dernière au château de Versailles. Et donc notre projet s'intitule « Ma petite galerie des glaces ». Notre idée, c'était de proposer un atelier immersif au château de Versailles. Donc là, vous voyez notre croquis de l'installation qu'on a pu proposer. L'idée, c'est qu'il y a une toile de fond imprimée Versailles accrochée au mur ou au plafond comme on pouvait. Et ensuite, plusieurs matériaux au sol à la disposition des enfants installés en symétrie. Donc des matériaux qui rappellent les matériaux de la galerie des glaces. Donc on peut avoir des chandeliers dorés, des pampilles, des anneaux de bois, des anneaux de rideau en bois pour rappeler le parquet, et puis bien sûr des miroirs. Donc on a acheté des planches de miroirs que notre agent technique de la communauté de communes nous a accrochées sur des équerres qu'il a fabriqués pour nous. Les assistantes maternelles et les parents ont été associés à la collecte de matériel, mais notre idée, c'était quand même de ne pas leur dévoiler ce qu'on leur préparait, de leur proposer de nous aider à collecter du matériel, mais que l'atelier allait être surprise. C'est vraiment une invitation à venir partager un moment tous ensemble. Cette installation a été installée 3 fois dans 3 salles différentes. Et 12 enfants âgés de 5 mois à 3 ans ont participé à chacune de ces installations avec leurs parents, leur assistante maternelle ou les deux. Concernant le déroulement, on installait toutes les deux la veille ou le matin notre atelier. Et la durée de l'atelier était d'environ 1 heure. La musique se met en route quand tout le monde rentre dans la salle, donc on attendait que tout le monde soit là pour pouvoir lancer la musique et pouvoir explorer l'installation proposée. On a observé à chaque fois un temps d'observation et de proximité de l'enfant avec son adulte référent, puis beaucoup d'exploration, de découverte et de jeux. Et en milieu de séance, nous proposions l'ajout de nouveaux éléments, donc un plateau avec des coupes de cubes en bois, pour
pour pouvoir susciter l'étonnement des jeunes enfants et relancer le jeu. Donc, quelques retours sur les observations que l'on a pu faire durant ces ateliers. On a observé beaucoup de manipulations, les enfants qui enfilaient les anneaux sur les chandeliers, des enfants qui rassemblaient, déplaçaient les objets, vidaient, remplir, s'observaient dans les miroirs, regardaient son reflet, le reflet de l'autre, regarder dans les miroirs les reflets des différentes actions qu'ils pouvaient faire. Beaucoup d'interactions entre enfants, des enfants qui faisaient des cabanes, qui manipulaient ensemble, qui reproduisaient l'action de l'autre ou qui faisaient ensemble. Beaucoup d'interactions enfants-adultes avec des jeux de coucou caché, des jeux de lumière. Les pampilles étaient en verre et sur certaines séances, on avait la chance d'avoir le soleil. Et ce qui fait que ça faisait des petits jeux de lumière avec les pampilles. Donc c'était vraiment chouette sur ces séances-là aussi. Des jeux d'imagination aussi avec l'adulte. Donc imaginer des bijoux avec les pampilles, des lunettes avec les anneaux en bois par exemple aussi. Notre atelier contribue aussi à l'éveil culturel et artistique des tout-petits avec l'association Objet Toile. On a pu observer des enfants qui associaient les pampilles au lustre qui était donc représenté sur la toile de fond, la verbalisation de plusieurs mots brillants, dorés, château, grand par exemple. Il y avait une stimulation aussi des sens avec la vue, l'ouïe, le toucher, donc vous comprenez bien par rapport à tous les exemples que j'ai pu citer juste avant. La libre exploration, donc ça c'était un parti pris, tous les éléments étaient manipulables par les enfants. On a fait le choix de ne pas fixer les miroirs sur les murs des différentes salles, c'était vraiment un parti pris de se dire on les met à la verticale mais sur des écarts. Ils étaient légers pour pouvoir être manipulés à l'infini par les enfants, aussi se faire des cabanes, etc. Une immersion qui était adaptée aussi bien aux bébés, vous avez pu le voir sur certaines photos et on le voit aussi là sur la droite, et aussi aux plus grands, et une installation qui a séduit tout le monde, même les adultes présents, donc les parents, les assistantes maternelles qui ont pu découvrir cette installation. Nous, en tant que professionnels, notre posture elle a été plutôt de l'observation active. C'est un projet qui nous a permis de prendre encore plus le temps pour observer, encore plus qu'au quotidien. On a aussi dû faire preuve d'adaptation. Par exemple, il y a des équerres qui ont cassé en cours d'atelier à force d'être manipulés par les enfants. Et plutôt que d'enlever le miroir, on a retiré les 2 équerres pour sécuriser le miroir. On l'a mis à plat et en fait, ça a créé autre chose. D'ailleurs, on le voit sur une des photos là, qui est affichée. Et puis, on est resté très disponible pour accompagner les enfants et les adultes sur cette installation, cette immersion à Versailles. Et enfin, concernant la pérennité de notre projet, on a pu refaire ce projet dans le cadre du mois de la parentalité qui est organisé au mois d'octobre dans notre communauté de communes, en testant plusieurs dispositions de matériel différentes, ce qui était aussi très enrichissant. Quand on achète du matériel ou quand on récupère du matériel, on aime bien aussi le réutiliser autrement après. Et donc, on a pu tester, par exemple, la peinture sur miroir avec les tout-petits. Et on aura peut-être d'autres projets qu'on n'a pas encore en tête aujourd'hui, mais qui vont venir au fil des rencontres, des visites, des lieux inspirants et de cette journée aussi. Merci beaucoup à vous 3, les projets lauréats de cette 12e édition de Cérémonie des Giraffe Awards. C'est l'heure pour moi du coup de clôturer cette journée plus officiellement et encore une fois de vous adresser mes plus sincères remerciements, surtout à nos partenaires qui nous soutiennent et qui nous permettent de mettre en lumière la qualité du travail effectué au quotidien. Je tiens à vous remercier, vous, les professionnels, qui tenez bon, qui pensaient à l'avenir des enfants plutôt qu'à tous les petits soucis du quotidien. Bravo! Je tiens à vous remercier, vous, les enfants, qui nous donnez l'opportunité de nous focaliser sur l'instant, de rêver, de s'enthousiasmer, de créer et de nous réinventer. Et je tiens à vous remercier... Ah non, les enfants, j'ai déjà fait. Le dernier mot, c'est parce que je sais qu'il va être difficile à dire celui-là.
Parce que pour faire cette journée, je me suis entraînée à lire tous mes petits discours devant mes enfants, et notamment devant ma fille, Lucille, qui a été très vexée que je parle de son grand frère, mais pas d'elle. Alors Lucille, au même titre que l'association Agir pour la petite enfance, je vous remercie tous les deux d'exister et de nous pousser à faire toujours de notre mieux. À l'année prochaine pour de nouveaux challenges autour de la thématique des équilibres. Merci.